Salut à tous. À présent, nous allons voir une vidéo qui va nous présenter l'environnement des commandes dans un terminal, dans un système GNU Linux. Alors, je vais commencer par effacer en tapant Clear qui me permet d'effacer mon écran. Ok? Donc là, je vais vous présenter tout d'abord les différentes parties que vous voyez en face de vous. Alors à l'extrême gauche, on a la partie de gauche et puis on a la partie de droite. La partie de droite dans laquelle vous voyez le curseur qui se mouvemente, c'est la partie qui concerne les commandes, spécialement les commandes qu'on va taper plus tard. Et la partie de gauche concerne certaines informations spécifiques relatives à l'utilisateur connecté et à la machine sur laquelle l'utilisateur s'est connecté. Alors, nous commençons donc par cet élément-ci qui est l'utilisateur connecté. Ici, c'est Chafros. Ensuite, il y a un séparateur qui est généralement le arrobase qui sépare cet utilisateur de la machine, du nom de la machine. Actuellement, ça c'est le nom de la machine sur laquelle s'est connecté l'utilisateur Chafros. Ensuite, il y a un connecteur, le 2 points, qui sépare la machine du répertoire courant, le répertoire dans lequel on se trouve actuellement. Et ensuite, on a un autre séparateur qui sépare toute la partie de gauche à la partie de droite. Donc, par exemple, si on va taper la commande pwd qui nous donne le répertoire courant et on valide, on tape sur entrée et là on voit effectivement le répertoire courant qui est ce répertoire. Alors maintenant à droite on peut entrer les commandes comme la commande pwd. Ok, on peut entrer encore la commande si vous voulez mkd, ok, espace, ok, qui me permet de créer un répertoire. Disons que je veux créer le répertoire tcha et on valide. Et là, il faut bien voir l'espace. Il y a toujours un espace entre la commande et les arguments de la commande. Ok, c'est une erreur que beaucoup de gens font souvent. Je clique donc sur entrée et là, il m'a créé un répertoire, n'est-ce pas, dans ce répertoire courant. Ok, si je veux afficher tout simplement le répertoire, le contenu du répertoire, ls, et je valide. Ok, je vois que dans ce répertoire-ci, on a le répertoire tcha. Ok, donc les commandes que l'on tape peuvent faire changer l'état de la partie de gauche. Ok, depuis nous n'avons pas fait changer l'état de la partie de gauche. Si par exemple je fais change directory espace et puis je fais tc, il peut arriver que ce que vous voulez taper soit long. Alors vous utilisez tout simplement la touche tab. Vous voyez qu'il complète pour moi. Ok, et là je valide. Lorsque je valide, vous voyez bien que là le répertoire courant a changé. On a changé de répertoire. Donc là vous voyez dans ce changement, vous voyez donc que la partie de gauche a changé. Ok, donc il peut y avoir des commandes qui font changer la partie de gauche. Alors maintenant, n'oubliez pas, si vous voulez vous rappeler ce que vous avez tapé au préalable, il y a les directionnels. Ok, les directionnels me permettent donc de revenir en arrière ou bien d'avancer. C'est très important. Ok, maintenant on va donc voir certaines touches. Certains raccourcis. Alors, il peut arriver que, on peut reprendre la commande mkd si vous voulez. Voilà. Si vous voulez revenir au début de la commande, alors vous faites CTRL A. Vous voyez que le curseur se met au début. Si vous voulez revenir à la fin, vous faites CTRL E. Vous trouvez à la fin. Ok. Donc il y a plusieurs raccourcis comme ça qu'avec le temps vous allez découvrir. Ok. Donc maintenant il y a un autre élément important, c'est celui il peut arriver que vous voulez par exemple manipuler un fichier. Vous voulez manipuler un fichier, par exemple ce fichier-ci. Ok,
ce fichier dans le bureau, qu'est-ce que je fais? Au lieu de chercher le chemin du fichier par la commande, je peux tout simplement faire un appui long et je l'amène dans mon terminal. Ok, vous voyez qu'il s'affiche dans mon terminal. Et qu'est-ce que je fais? Je peux également faire un contrôle A pour me mettre au départ afin de taper la commande qui va m'intéresser. Ok, voilà. Là, un autre élément, c'est que vous pouvez configurer le terminal à votre guise. C'est-à-dire que là, moi, j'ai pris un background noir et des écrits en blanc et diverses couleurs. Vous pouvez aller dans Propriétés et vous changez les paramètres comme vous voulez. Vous voyez, par exemple, là, j'ai le screen background qui est là par défaut. Et vous voyez que j'ai pris la taille de la police 36 pour des besoins de visibilité. Voilà, donc vous pouvez gérer ça à votre niveau sans souci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu pour vous. Voilà, c'est quelques petits éléments. Avant de commencer, n'est-ce pas, à taper les commandes, il faut d'abord savoir ces petits éléments-là. J'espère que j'ai été clair. N'oubliez pas surtout de vous abonner si ça vous a intéressé. Cliquez sur like et de me poster des commentaires s'il y a des incompréhensions. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, il y aura un lien pour faire un petit test pour vous assurer que vous avez totalement compris ce que je vous ai expliqué. À nous revoir dans l'une des prochaines vidéos. Merci.